Patience et respect, au cœur des foyers qui tiennent. Il est 6 heures du matin dans un quartier populaire. Le chant du coq se mêle au premier bruit de pas. Les portes s'ouvrent, les marmites chauffent, la vie commence. Dans une maison modeste, Nadia, mère de 4 enfants, est déjà debout. Elle prépare le petit déjeuner, organise la journée scolaire, balaie la cour, puis s'accorde quelques minutes de silence avant le réveil du reste de la famille. Le foyer, c'est comme un feu. Si on souffle trop fort, il s'éteint. Si on l'abandonne, il s'éteint aussi. Confie-t-elle d'une voix posée. Pour Nadia, comme pour beaucoup de femmes au foyer rencontrées, la patience et le respect ne sont pas des slogans. Ce sont des choix quotidiens, parfois difficiles, souvent invisibles, mais essentiels à l'équilibre du ménage. La patience, une force intérieure souvent incomprise. Dans de nombreux foyers, les tensions naissent du quotidien. Fatigue liée au travail du mari. Pression financière. Responsabilité familiale. Incompréhension et paroles prononcées sous le coup de l'émotion. Selon Madame Dossou, conseillère conjugale, la patience ne signifie pas supporter l'injustice ou se taire face à la souffrance. Elle consiste à garder la maîtrise de soi pour résoudre les conflits avec sagesse. Les femmes interrogées expliquent que la patience leur permet d'éviter des disputes inutiles, de réfléchir avant de parler, de préserver la paix familiale, surtout devant les enfants. Le respect, dans la parole, le regard et l'attitude. Pour beaucoup de femmes au foyer, le respect commence par la façon de s'adresser à son mari, particulièrement en public ou devant les enfants. Aïssatou, mariée depuis 10 ans, explique. Même quand je suis blessée ou en colère, je fais attention à mon ton. Les mots peuvent construire ou détruire un foyer. Le respect se manifeste notamment par parler calmement, sans cris ni insultes. Éviter les humiliations, surtout devant les autres. Reconnaître les efforts du mari, même s'ils semblent insuffisants. Savoir quand parler, et comment parler. Toutes les femmes interrogées s'accordent sur un point. Le moment choisi est aussi important que le message. Élise, mère de 2 enfants, raconte. Quand mon mari est stressé ou fâché, je me tais. Mais quand il est calme, je parle avec douceur et clarté. Cette approche permet d'être mieux écouté, de réduire les tensions, de favoriser le dialogue plutôt que la confrontation. Le respect doit toujours être réciproque. Les spécialistes insistent sur une vérité fondamentale. La patience ne doit jamais servir d'excuse à la violence, au mépris ou à l'humiliation. Le respect est une responsabilité partagée entre l'homme et la femme. Une femme respectueuse mérite aussi d'être écoutée, d'être considérée, d'être protégée et valorisée. Un foyer solide se construit à 2. En fin de journée, Nadia partage le repas avec son mari. Les échanges sont simples, parfois silencieux, mais sincères. Il n'existe pas de foyer parfait, seulement des foyers où chacun fait des efforts conscients. La patience construit, le respect unit, et l'amour entretient. Conclut-elle avec un sourire. Conseils indispensables pour les femmes au foyer. Maîtriser ses paroles, parler avec calme, même en désaccord. Choisir le bon moment pour discuter des sujets sensibles. Éviter les humiliations, surtout devant les enfants ou en public. Exprimer ses besoins clairement, sans cris ni reproches constants. Reconnaître les efforts du mari, même imparfaits. Préserver la paix du foyer, sans s'oublier soi-même. Donner le respect pour en recevoir, sans accepter la violence. Être un exemple pour les enfants, par l'attitude et le langage. Chercher le dialogue, pas la victoire. Se rappeler que patience pas égale à soumission, mais sagesse et dignité. Message final du reportage. La patience est une force intérieure. Le respect est un langage du cœur. Lorsqu'ils sont pratiqués avec sagesse, dignité et réciprocité, ils deviennent les fondations d'un foyer stable, apaisé et durable.